Gloire à Jésus. Nous allons commencer notre émission dans sa présence dans quelques instants. Nous allons recevoir notre invité du jour tout à l'heure. Et pour ceux qui nous suivent, qui nous prennent en marche, merci de suivre dans sa présence. C'est votre émission chrétienne préférée, votre émission d'évangélisation par le témoignage. Et je crois que le Seigneur encore va nous faire du bien au travers du témoignage de la vie de son serviteur. Donc, partagez le direct, aimez, commentez, donnez de la force, donnez de la visibilité à cette émission parce que une personne à côté de vous peut en avoir besoin. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour votre émission chrétienne préférée, votre émission chrétienne de témoignage, votre émission chrétienne d'évangélisation par le témoignage. Et je suis très honorée de vous recevoir encore ce soir pour partager l'expérience d'un homme, pour partager la vie, le témoignage d'un homme. Et pour vous qui nous prenez en marche, merci de suivre votre émission dans sa présence. Papa, Marie, merci d'être sur ce plateau. Je vous prie de l'ovationner jusqu'à ce qu'il s'asseye. Alors, ce soir encore, nous serons dans l'émerveillement, dans l'admiration de tout ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Vous qui nous suivez à l'international, sachez que vous avez choisi le bon canal, vous avez choisi la bonne part, car au travers de ce témoignage, comme Jésus pouvait le dire, va et raconte ce que Dieu a fait dans ta vie. Et je crois qu'au travers de ce témoignage aussi, vous serez bénis, vous serez restaurés, votre famille à côté de vous sera restaurée, vos amis aussi seront restaurés. N'oubliez pas de partager, de liker, de faire exploser le compteur des likes. Alors encore, merci beaucoup Papa, Marie pour votre présence. Merci de nous avoir honorés, d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cet énième numéro de votre émission dans sa présence. Alors, qui est Papa Amari? Qui est Monsieur Amari? D'accord. Merci Opréa. Et je veux dire, avant tout propos, je souhaiterais dire merci à notre Seigneur Jésus, Amen, qui pourvoit à tous nos besoins et qui crée les conditions de développement de son œuvre. amen, Et aussi profiter pour remercier la matriarche prodige Esther amen, et toute l'église aussi de la MIFAC amen. pour tout ce qui est fait pour le développement de l'œuvre de Dieu. Oui, amen. Donc, qui est Papa Amari? Oui, Bon, à l'état civil, c'est Amari et James Stéphane. Je suis, je dis père de famille, et puis je suis originaire de la région de Dabou, je suis à Dukrou. Et j'ai grandi donc dans une famille, je vais dire, une famille nombreuse. Voilà. Et je pense que l'évolution, voilà, de notre vie, voilà, nous a amené progressivement à pouvoir définir réellement une identité en Christ. Donc voici brièvement ce que je peux dire sur qui est Papa Amari. d'accord. Et comment vous êtes arrivé au Seigneur? Comment s'est fait votre conversion? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes issu d'une famille nombreuse et tout cela. Comment vous êtes arrivé au Seigneur Jésus-Christ? D'accord, merci. Très belle question. Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu plusieurs étapes. Je vais dire, j'ai eu la chance de grandir dans un environnement chrétien. Voilà, dans un environnement avec des parents chrétiens qui, depuis le bas âge, nous ont donné les bases même de l'évolution chrétienne. C'est-à-dire, si je peux raconter, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était prédicateur et d'une mère qui était choriste.
D'accord. au sein de l'Église. Mhm. Et ce que je peux ajouter, c'est depuis mon enfance, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui avait une bibliothèque remplie de bouquins Mhm. religieux et aussi de bandes dessinées chrétiennes. Et donc, depuis mon enfance, je lisais beaucoup, je parcourais beaucoup ces bandes dessinées chrétiennes-là. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai découvert, je vais dire donc, la plupart des héros de la foi, C'est ça. voilà, qui sont mentionnés dans la Bible. Mhm. Les David, Moïse, Joseph. Mais dans mon esprit d'enfant, je les voyais comme des héros de fiction. C'est Voilà. ça. Tel Batman, Superman. Superman, c'est ça. C'est par la suite que j'ai compris en fait que c'est des gens qui avaient existé C'est ça. réellement. Et donc, je vais dire progressivement, j'ai appris à connaître notre Seigneur Jésus, voilà, de mon enfance, dans mon adolescence, et les choses se sont améliorées, je vais dire donc, au fil du temps. D'accord. Et lorsque vous regardiez ces bandes dessinées chrétiennes, à quel héros de la foi vous vous identifiez? Bon, il y avait Joseph, voilà, il y avait Joseph, il y avait David qui était présenté comme l'homme selon le cœur de Dieu. Oui. Voilà, il y avait Jacob qui s'était battu avec Dieu. Avec Dieu, oui. Voilà, et Jacob à qui Dieu avait donné un autre nom. Voilà, et donc il y avait Moïse aussi qui avait conduit le peuple de Dieu dans le désert. C'est ça. Et c'est comme ça que je voyais les choses. C'est par la suite que j'ai vu que ces personnes-là existaient dans un bouquin qu'on appelait la Bible, en fait. Mhm. Donc, ce que je peux dire, c'est, je vais dire à tout parent aussi, de poser ces bases-là à la maison. D'inculquer D'inculquer, voilà, à ces enfants-là, ces éléments-là, de s'être à les aider à pouvoir avoir donc une amélioration progressive dans la connaissance de nos dieux. C'est ça. Alors, si je peux résumer pour les personnes qui nous suivent, alors ce que vient de dire Papa Amari, Monsieur Amari, c'est que dès son enfance, il a commencé à connaître le Seigneur par tout ce qui était ludique. En l'occurrence, des bandes dessinées chrétiennes qui lui faisaient l'apologie des héros de la foi comme Joseph, comme David, comme Moïse. Alors, pour vous qui êtes parents qui nous suivez aussi, vous pouvez inculquer à vos enfants la Bible, inculquer aussi à vos enfants la crainte de Dieu dès leur bas âge. Il y a plusieurs librairies, vous pouvez vous rapprocher pour avoir des bouquins, pour permettre à vos enfants de connaître le Seigneur. Comme la Bible dit, il faut instruire l'enfant lorsqu'il est encore petit et il va développer cela avec l'âge adulte. Et je crois que cela même va l'aider aussi au milieu de ses amis. Et après votre enfance, vous avez dit il y a eu de multiples étapes. Si. Voilà, donc votre enfance a été marquée par le fait que votre père était prédicateur, votre mère était choriste, et en même temps, votre père avait toute une bibliothèque de livres chrétiens, bandes dessinées chrétiennes et tout ça. Par la suite, comment se fait l'évolution pour qu'aujourd'hui, vous ayez votre relation avec le Seigneur? Si. En fait, comme on peut le constater, pour la plupart des enfants, des hommes de Dieu, je dis c'est pas facile. Généralement, on a l'homme de Dieu et puis on voit que ces enfants sont un peu différents. Voilà, ces enfants ne suivent pas forcément, je vais dire, voilà. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que j'ai pas eu de pression de la part de mon papa. C'est vrai qu'il nous a éduqués dans ce sens, mais il nous laissait progresser progressivement. Il ne nous mettait pas la pression chaque jour, mais il nous laissait progresser. Il vous aidait à grandir de façon autonome. Si, il était ouvert aux discussions. C'est ça. Et il nous donnait donc toutes sortes de notions. Et je peux dire que c'est durant ma période, peut-être d'adolescence, ou même la période où j'étais étudiant, que j'ai commencé moi-même à rechercher à véritablement connaître Dieu. C'est ça. Parce que la période où on est étudiant, c'est une période où on est ouvert à beaucoup de choses. Oui. Voilà, on était en cité universitaire, on avait des amis israéliens, on avait des amis bouddhistes, on avait des amis de diverses religions. Et donc, on entendait beaucoup de choses, on lisait beaucoup de choses. Il y avait même des documents de développement personnel, comme La puissance de l'esprit, et puis d'autres livres qu'on lisait. Mais je vais dire, progressivement,
il y a eu une année où il y a eu une sorte de déclic, en fait. C'est ça. Voilà, il y a une sorte de déclic lorsque j'ai une camarade, voilà, qui m'a présenté un livre, qui m'a présenté le livre d'un pasteur qui, si je me rappelle bien, le pasteur s'appelle, je crois, Frank Warren, je crois. Oui. Voilà, Frank Warren. Voilà, peut-être que je peux me tromper parce que ça fait un moment, mais le livre était intitulé « Une vie motivée par l'essentiel ». Une vie motivée par l'essentiel. Et donc, en lisant ce livre-là, je me suis rendu compte qu'il faisait référence à la Bible à chaque fois. Parce qu'avant, je n'étais pas un grand lecteur de la Bible. C'est ça. Voilà, il faisait référence à la Bible à chaque fois. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'interroger. Je me suis dit, mais s'il fait référence toujours à la Bible, pourquoi ne pas aller lire la Bible? Et c'est en découvrant la Bible que j'ai pu m'en rendre compte de certaines choses. J'ai pu comprendre que la Bible, c'était le plus grand livre de développement personnel. Amen. Et donc, tous les autres livres étaient des copies de ce qui avait été des mentionné. Interprétations aussi. Voilà, des interprétations et puis peut-être d'autres expériences personnelles de certaines personnes. C'est ce qui m'a amené donc à m'intéresser à la parole de Dieu. C'est-à-dire que vous étiez dans une phase de transition. Puisque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'université, c'est un pas vers le monde. Donc, il y a plusieurs religions qui venaient à vous. Il fallait maintenant pour vous trouver ce qui était essentiel pour vous, trouver à fonder, sinon à marcher avec le vrai Dieu pour ne pas se laisser influencer par le monde extérieur. Donc, c'est en même temps une interpellation aussi pour les parents, pour dire aussi que vous ne devez pas laisser vos enfants, même lorsque vos enfants sont à l'université, ils sont au primaire, vous devez continuer à prier pour eux, continuer à les inciter à se rapprocher du Seigneur parce que dans le ciel où nous vivons, il y a plein de choses, il y a plein d'informations qui peuvent nuire à vos enfants. Vous devez continuer de prier pour eux et les garder dans les voies du Seigneur. N'oubliez pas de partager, de commenter ce direct. Ça peut faire du bien à votre frère, ça peut faire du bien à votre sœur, ça peut faire du bien à quelqu'un autour de vous. Alors, maintenant que vous avez passé le cap de l'âge, de l'enfance, de l'adolescence, quels ont été vos... Là, vous avez découvert maintenant qu'il fallait se référer à la Bible pour avoir toutes sortes d'informations vraies. Parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était l'homme de Dieu faisait toujours référence à la Bible. Donc, vous avez conclu en même temps que la Bible était le seul ou le plus grand livre de vérité. Donc, comment vous avez expérimenté le Dieu de la Bible, le Dieu que vous aviez lu, le Dieu que vous aviez rencontré au travers des héros de la foi dans votre enfance, dans votre adolescence et tout ça? Comment vous l'avez expérimenté? Waouh! Par beaucoup de manières. Hein. Je vais dire, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui avaient confiance en Dieu, qui avaient une telle confiance en Dieu au point où, je vais dire, étant adolescent ou enfant, par moments, on riait un peu de ça. Je vais vous raconter même une histoire. J'ai fait la faculté de mathématiques et tout le monde sait qu'en fac de maths, on bosse beaucoup. Oui. Et je crois qu'en licence, j'avais une UV quand même qui était tenace. Voilà. Pourtant, je suis arrivé, je me prenais toujours pour un grand mathématicien, pour quelqu'un de très intelligent. C'est ça. Mais je me retrouve devant une UV où je bosse et je panique. Alors, pour ceux qui ne savent pas, UV, c'est unité de valeur. Oui. Voilà, je bosse, mais je ne suis pas serein. Et c'est ainsi, bon, dans le temps, on avait cette facilité avec les cars de bus de se déplacer. Hein. Donc, c'est ainsi, je crois que j'étais à Angré, mais mes parents ils étaient à Yopougon. Et l'église était à Yopougon. On devait composer un lundi. Et le dimanche, étant un peu perturbé, je prends le bus et j'arrive à l'église. Voilà, j'arrive à l'église et je croise ma mère, voilà, qui, bon, malheureusement, n'est plus de ce monde, voilà, à qui aussi je profite pour bénir le nom du Seigneur pour tout ce qu'elle a pu nous apporter. Amen. Voilà, on est dans la période de la fête des mères. C'est ça. Voilà. Donc, je la rencontre et je lui explique que, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Je bosse, mais je panique. Et elle me dit une chose. Elle me dit, quel que soit ce que tu vas écrire,
quel que soit ce qu'on va te donner, tu vas valider ton UV. Amen. Et je suis... Et je suis un peu, je vais dire... Rassuré. Voilà. Non, pas rassuré d'abord. Je suis un peu impressionné, voilà, par le niveau de confiance qu'une mère pouvait avoir dans le Seigneur, surtout pour son enfant. Amen. Voilà. Et on a prié ensemble. Et je lui ai dit, mais est-ce que toi, tu connais les maths? Est-ce que toi, tu connais les maths? Elle m'a dit, mon petit, je ne connais pas les maths. Mais je dis que quel que soit ce que tu vas écrire, tu vas valider ton UV. Amen. Donc, je souris un peu, on rigole, et puis je reviens donc à la maison. Et donc, j'arrive à la maison, je suis toujours perturbé. Je n'arrive pas à bosser, donc je vais dormir. Et je dors et je vais dire, c'est comme si on me réveille. Et puis je prends mon cahier de TD et j'ouvre mon cahier de TD et il y a quelque chose au fond de moi qui me dit, étudie ça, étudie ça. C'est ça. Voilà. Et donc j'ai refait l'exercice du début jusqu'à la fin. Et puis à un moment donné, il était l'heure, donc je vais aller prendre le bus encore, aller à l'université. Et il fallait être à l'heure aussi pour la compo. C'est ça. Et donc j'arrive à l'examen et dès qu'on donne le sujet, dès que j'ouvre, je vais dire, le sujet qu'on nous a donné, il y avait 2 exercices. Un exercice sur, je sais pas, 8 points, un exercice sur 12 points. Et l'exercice sur 8 points, c'est celui que je venais de traiter à 5 heures. Wow. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et le Seigneur venait de me montrer, voilà, quelque chose. Et donc, j'ai fait l'exercice sur 8 points intégralement. J'ai commencé à faire l'autre sur 12 points. Et c'était tellement long et consistant, ils sont venus, ils ont ramassé les feuilles. Voilà. Mais sauf que, bon, je vais dire, une semaine après, les résultats ne sortent pas. C'est ça. Donc moi, je viens après, encore une semaine après, et je rencontre le professeur devant le tableau, et il nous dit, mais les étudiants ont très mal travaillé. Donc lui-même, il ne sait pas comment faire pour leur donner la moyenne. C'est ça. Et puis il dit, ah, vraiment, Seigneur, est-ce que la vieille a dit? Et puis, est-ce que le monsieur est en train de me dire là? C'est contraire. Donc, je dis, ok, c'est pas grave, et puis je rentre chez moi. Voilà. Sauf qu'en rentrant, j'ai un ami qui m'appelle et qui me dit que, il me félicite, il me dit que j'ai validé l'UV. Waouh! Waouh! La parole s'est accomplie. Wow. Voilà. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai vu le professeur, il nous expliquait, il dit tellement les gens ont mal travaillé, il a réorganisé son barème. C'est-à-dire, il a mis plus de points sur le petit exercice et puis moins de points sur le long exercice pour que les gens puissent avoir la moyenne. Donc, ça m'a interpellé sur quelque chose. On a un Dieu qui arrive à réadapter toute situation. C'est ça. Qui arrive à reconvertir toute situation. Amen. Voilà. Et donc, c'est une période de ma vie qui m'a rapproché davantage vers Dieu. Voilà. Ça m'a amené aussi à avoir confiance en Dieu, à chercher à comprendre, je vais dire, qui était Dieu. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, sur cette parole forte, papa a dit que Dieu peut réadapter la situation en notre faveur. Il peut tourner la situation en ta faveur. Dans sa présence, c'est aussi ça, l'évangélisation par le témoignage. La parole forte que tu dois retenir ici, c'est que face à toute situation, tant que tu places ta confiance en l'Éternel, même s'il y a des vents contraires, tu vas sortir victorieux. Il faut toujours croire en l'Éternel. Partage ce direct, partage s'il te plaît ce témoignage parce que ça peut faire du bien à quelqu'un. N'oublie pas, commente. Et si toi aussi, tu as un témoignage à la maison, tu peux nous contacter pour pouvoir le rendre à la gloire de Jésus-Christ. Alors là, vous nous avez donné une expérience, mais on a besoin d'en savoir encore plus parce que vous avez dit, vous avez expérimenté le Seigneur de diverses manières. Voilà. Là, maman a donné une parole et le Seigneur a accompli cette parole-là. Si. Un autre témoignage que vous avez vécu. D'accord. Une chose extraordinaire, c'est-à-dire que quand vous avez vu, vous avez dit, ça c'est la main de Dieu. Si. Beaucoup de fois, je vais dire, ma vie, c'est une vie de témoignage. Voilà. C'est vrai que à la base,
Peut-être aujourd'hui, il y a une version de Papa Amari, de quelqu'un de calme, mais à la base, j'étais quelqu'un de très turbulent. C'est ça. Voilà, très turbulent, voilà, très, très colérique aussi. Voilà. Mais progressivement, Dieu a su polir cela pour que je sois aujourd'hui une meilleure version. C'est ça. Donc, un autre témoignage, ce que je peux dire par exemple, c'est il y a quelque chose, hein, peut-être en chaque homme. Moi, j'ai peut-être, je vais dire, un privilège. Voilà. Quand au fond de moi, je commence à ressentir le besoin de quelque chose, c'est que Dieu va me donner cette chose-là. Amen. Voilà. Et dans le temps, je savais que j'avais commencé à bosser. Bon, là-bas aussi, il y a un témoignage, mais je vais revenir aussi après dessus. J'étais à Angré, mais j'étais dans un endroit qui était très isolé. Et donc, je descendais, je pouvais marcher plus d'1 kilomètre avant d'arriver chez moi. Même le matin, c'est comme ça que je sortais. Donc, je sentais le besoin d'avoir un véhicule. C'est ça. Et je disais, ah Seigneur, vraiment, si tu peux m'offrir un véhicule, ça va me faire du bien. Amen. Voilà. Mais en fait, ces choses-là, je vous le dis, mais ce n'est pas que j'étais... que vous aviez les... Je dis, j'étais vraiment quelqu'un qui priait, je dis, du matin au soir. Non, non. C'est vrai que je priais, mais au fond de moi, je savais que Dieu était avec moi dans tout ce que je faisais. Amen. Voilà. Et je vais dire, avec le peu que j'avais, Dieu réagissait toujours favorablement. Et donc, je ressentais ce besoin d'avoir un véhicule, mais je n'avais pas les moyens de m'offrir un véhicule parce que le niveau de salaire que j'avais ne pouvait pas me permettre d'avoir un véhicule. C'est ça. Et donc, j'ai un ami qui est un homme de Dieu, voilà, que je salue au passage, qui est le pasteur Samuel Bempé, voilà, qui était même mon témoin de mariage, voilà, qui vient chez moi et qui me dit, je t'ai vu dans une voiture grise. Amen. Il me dit, je t'ai vu dans une berline grise. Je regarde mon compte, je vois qu'il n'y a rien dans mon compte. C'est ça. Et le monsieur me dit, il m'a vu dans une berline grise. Que Dieu va faire? Et donc, j'ai dit, ah, vraiment, bon, ok, on verra. Donc, j'essaie que je commence à économiser pour pouvoir avoir ce véhicule-là. Et donc, jusqu'à ce que ça arrive à, je vais dire, un montant intermédiaire, peut-être même la moitié du montant du véhicule. Oui. Et j'ai quelqu'un dans ma famille qui est en Europe qui me dit, si je suis intéressé par un véhicule, il peut faire venir tel type de véhicule. Mais le véhicule qu'il me présente, c'est une berline jaune. Et pas la berline grise. Voilà. Donc, Dieu parle d'une berline grise et quelqu'un vient m'éblouir l'esprit avec une berline jaune. C'est ça. Et donc, bon, comme le montant que j'avais pouvait faire venir la voiture, donc j'expédie le montant. Sauf que quand j'expédie le montant, le monsieur, il m'arnaque en fait. Voilà. Ça, c'est pour dire aux gens que quand Dieu vraiment te donne une image, il faut rester focus sur cette image-là. Amen. Voilà. Parce que pendant que Dieu te donne l'image, quelqu'un d'autre peut venir te présenter quelque chose en route. C'est ça. Voilà. Et donc, ça devient difficile, il est injoignable. Bon. Après, ça rentre dans des histoires de famille et il me rembourse, je vais dire quelque temps après, une partie du montant. C'est ça. Même pas, je vais dire, la totalité du montant. Et dans la même période, j'ai un ami qui a été affecté au Gabon. Et donc, il me dit, il a acheté une voiture de, bon, je sais pas, peut-être je dis un montant, 6 millions. Il a fait 6 mois et la voiture et il va au Gabon. Mais il veut vendre la voiture à 5 millions parce qu'il n'a pas vraiment roulé. Mais 5 millions, c'était trop élevé pour mon budget. C'est ça. Et donc, il me dit, est-ce que tu ne veux pas prendre la voiture? J'ai dit, ah, vraiment, 5 millions, je ne sais pas où je vais trouver ça. Et puis moi-même, je poste les affiches de la voiture pour trouver un acheteur pour la voiture. Voilà. Oui. Sauf que tous ceux qui vont pour acheter la voiture, ils ne s'entendent pas. C'est ça. Voilà. Et moi, j'ai enlevé mon esprit dessus. Et j'étais là, je crois, à 1 semaine de son voyage. Il vient chez moi à la maison et il me dit, à Marie, je veux que tu prennes la voiture. Wow. Il me dit, je veux que tu prennes la voiture. Donc je lui dis, ah, je fais comment prendre la voiture? Le montant, tu as dit,
Il dit non, de laisser le montant, j'ai dit. Donc, je vais dire, il a diminué le montant comme s'il me faisait un cadeau. C'est ça. Parce qu'il devait partir et il devait libérer cette voiture. Voilà, je profite de la tribune pour lui dire merci. Voilà, je lui dis merci au passage. S'il me voit, il va se reconnaître. Et c'est ainsi que même le montant qu'il dit, je ne l'ai pas. Voilà, j'ai une partie encore. Et donc, je lui dis, bon, voici ce que j'ai, je peux te donner ça. Voilà, je peux te donner ça. Mais maintenant, si tu veux, je peux ajouter tel montant dessus. Mais laisse-moi te payer ce montant-là par mois. Voilà, par mois, je vais t'envoyer tant jusqu'à ce que ça fasse le montant. Et donc, il me dit, il n'y a pas de problème. Il m'envoie tous les papiers et il me donne tous les papiers, je lui donne l'argent et puis il s'en va. Et donc, par mois, après, j'envoie le montant à sa femme jusqu'à ce que le montant soit atteint. Et après, quand je vais dire, je me mets dans la voiture, je me dis que vraiment Dieu m'a gâté. Amen. Parce que je ne m'attendais pas à ça. C'est-à-dire, même quand j'étais en train de checker les voitures, c'était des vieilles Mercedes que je visais. Je ne sais pas si vous voyez. Mais il m'a donné une voiture. Quand je suis dans la voiture, on a l'impression que je suis un cadre supérieur, Amen. Un grand directeur. Voilà. Ouais. Et je vais dire, voilà, tant de choses où le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Il a fait beaucoup de choses. Wow. En tout cas, moi, ce que je retiens du témoignage du papa Marie, c'est qu'il ne faut pas limiter la main de Dieu. Si Dieu te donne une orientation, comme il a dit, il faut rester focus. Parce que quand Dieu te dit qu'il va te bénir, il faut savoir en même temps que les démons, le diable va se lever pour pouvoir attaquer la bénédiction. Mais toi, comme il a dit, reste focalisé sur lui. Reste attaché à ce qu'il t'a dit. Ne laisse pas les vents contraires venir t'ébranler. Reste toujours fixé, les regards fixés sur Jésus. Et même quand toi, ta main est limitée, lui, sa main n'est pas limitée. Au moment où toi, tu t'attends à avoir petit, Dieu, il te donne à la dimension de sa grandeur. Et c'est ça aussi dans sa présence. C'est en même temps de rendre gloire à Jésus pour toutes les petites actions, ce qu'on voit petit, tout ce qu'il fait dans nos vies. Et c'est merveilleux, on rend gloire à Jésus pour ce qu'il a fait dans votre vie. Ça veut dire que Jésus s'est démontré à vous vraiment dans des détails où vous ne vous attendiez pas. Si. Et à quel moment maintenant se fait votre rencontre avec la matriarche, la prophétesse prodige Esther? Comment se fait la rencontre? D'accord. À quelle étape même de votre vie aussi? Si. Je vais revenir sur un fait d'abord, avant d'arriver. En fait, il faut dire que en 2015, je perds ma mère. Voilà. Et ça a été une période vraiment difficile pour moi. Je pense que j'ai frôlé même la dépression. Voilà. Et puis, je commence à sérieusement m'intéresser à la parole de Dieu. Et donc, j'avais cet ami-là que j'ai salué, là, chez qui je passais passer du moment. Et quand j'arrivais, il prenait un verset ou bien un thème, et puis on échangeait là-dessus, et puis après, je rentrais. Oui. Et c'est en échangeant avec lui, il m'a dit à un moment donné que, voici ce que je reçois. Je te vois enseigner la parole de Dieu. Wow. Et à un moment donné, tu vas aimer la parole de Dieu. Ce n'est pas actuellement, mais à un moment donné, toi-même, on ne va pas te poursuivre pour cela. Toi-même, voilà. Et donc, je continue. Et donc, dans les périodes qui suivent, j'ai une expérience, je vais dire, surnaturelle avec un autre Seigneur Jésus. Peut-être je ne vais pas tout expliquer ici, mais je fais un songe où je rencontre notre Seigneur Jésus. Et j'ai l'assurance que c'est lui que j'ai rencontré. C'est ça. À partir de là, je vais dire, ça me réconforte dans beaucoup de choses. Dans ma foi en Dieu, dans le fait d'être rassuré que Dieu existe vraiment. Et qu'au-delà du monde physique qu'on voit, il y a un monde spirituel qui domine, le physique. Et je continue de prier, Sauf que par la suite, je déménage, je quitte Angré et je viens maintenant dans les environs de la cité-ci. Voilà. Et dans la même période, j'ai fait la connaissance d'une sœur de l'église qui est la sœur Marie, que je salue au passage.
on avait un ami commun. Voilà. Elle était l'amie de l'un de mes filleuls de l'école. Voilà. Et c'est en échangeant avec elle, je lui dis, mais tu m'as dit que tu habites à Bata. Voilà. Et je suis arrivé et je cherche un endroit où aller prier le 31 décembre. Parce que j'étais arrivé, je crois, en novembre 2021, je crois. Oui. Donc, je ne voulais pas aller parce qu'il me dit que traverser tout Abidjan pour aller à l'église, ça peut être un peu risqué. Surtout aller faire les veillées de 31, tout ça. C'est ça. Et elle m'a dit, bon, dans mon église, on ne fait pas de veillée les 31. Voilà. Mais elle souhaiterait m'inviter, je lui ai dit après. Je lui ai dit en janvier. Et puis, je dis, bon, ok, il n'y a pas de souci. Bon, sauf que, bon, moi, je fais ma prière à la maison. Après, je n'ai pas ma tête là-dessus. C'est ça. Mais par la suite, elle insiste. Et après, elle insiste. Elle m'a dit, non, de venir un jour seulement. C'est ça. De venir un jour seulement. Et puis après, un jour. Voilà. Si je veux, après, je ne viens plus. Mais de venir un jour seulement. Et voilà, par la grâce de Dieu, je suis arrivé. Voilà, un dimanche. Je n'ai pas oublié même mon positionnement. C'était de ce côté-là. C'est ça. Voilà. Et donc, je ne voulais pas m'asseoir devant, je voulais me cacher. Et donc, j'étais caché derrière. Et j'ai suivi le culte, les choses sont bien passées. Sauf que, même en me cachant, voilà, l'Esprit de Dieu m'avait localisé. C'est ça. Voilà. Et je vais dire, après le culte, j'ai un échange avec le pasteur Landry, que je salue au passage. Après le pasteur Landry, j'ai un échange avec la matriarche, voilà, qui m'explique, je vais dire, qui confirme certaines choses qui avaient été aussi voilà, expliquées sur moi. Et donc, bon, je les écoute et puis, bon, je dis, ok, j'ai compris. Mais ce n'était pas ma première fois d'aller, je vais dire, dans des cultes, dans des églises. C'est ça. Voilà. Mais je ne sais pas, mais le dimanche, pour rappel, je ne suis pas quelqu'un, je n'avais pas l'habitude d'aller chaque dimanche à l'église. Oui. Voilà. Moi, je viens dimanche, je disparais 2 dimanches. Je viens dimanche, je disparais un autre dimanche. En fait, parce que j'aimais profiter de moi-même. C'est ça. Voilà, je veux bien me reposer les dimanches parce que je n'ai pas trop le temps. C'est ça. Voilà, des fois même, je vais au sport les dimanches. Mais bon, bizarrement, le dimanche qui suit, je viens encore. C'est ça. Voilà, et je suis assis, voilà, et je vois des choses, je vois l'enseignement de la parole, je vois aussi la manifestation de l'Esprit de Dieu. Voilà, je ne regarde pas, je vais dire, le contenu physique de l'église, ou bien l'apparence physique de l'église. C'est ça. Voilà, je vois que j'ai l'impression que c'est une église naissante, mais après quand je me renseigne, je vois que la personne à la tête de l'église a une grosse expérience. C'est ça. Voilà, un gros background. Et puis, je prends goût à venir à l'église. Mais je vais dire, tout cela même ne me convainc pas forcément de rester à l'église. C'est ça. Je me posais aussi des questions parce que j'étais aussi dans une autre communauté. Mais bon, je vais dire, dans cette communauté-là aussi, j'étais prédestiné à être prédicateur, comme mon père. Et je vais dire, pour la petite histoire, mon père a toujours souhaité que je prêche lors de ses obsèques. Et c'est quand il est décédé, j'étais étudiant, mais j'ai prêché à sa veillée. Et puis j'ai prêché aussi au cimetière, je vais dire, avant de l'enterrer. Mais dans l'église où j'étais, je n'avais pas vraiment prêché. C'est ça. Voilà. Ici, bon, j'étais comme ce qu'on appelle ceux qui dirigent. Voilà. J'étais comme l'adjoint à celui qui allait venir prêcher. Voilà. Mais on me mettait toujours dans les réunions des prédicateurs, tout ça. Voilà. Mais je vais dire par la suite, ce qui me réconforte, c'est que je fais un songe où je suis au bord d'une voie. Voilà. Je suis au bord d'une voie, d'une grande voie. Et je vois la matriarche venir avec un gros 4x4. Et à mon niveau, bon, je ne sais pas si elle conduit, mais spirituellement, elle conduit. Elle a une grosse voiture. Donc, à mon niveau, elle s'arrête. Et puis elle me dit, Amari, viens.
Et puis je me rapproche et puis elle me dit monte. Et je monte, elle me dit tu as vu, tu as participé, tu as vu que ça t'a fait du bien, non? Voilà. Et puis elle a démarré et puis on a commencé à rouler. Et je me suis beaucoup interrogé sur le sens de cette vision-là. Et par la suite, bon, suivant ma compréhension, il y avait plusieurs explications. Voilà. Je pense qu'à un moment donné de ma vie, je devais rencontrer quelqu'un qui allait me booster dans ce que Dieu avait prévu pour moi. Parce que être arrêté, c'est différent d'être en mouvement. Oui. Et puis, la voiture, c'est un outil de transport qui va vite que celui qui est à pied. Amen. Et donc, sûrement, cette personne-là allait être un catalyseur, un boost dans ma vie. Amen. Et même si ce n'était pas cette personne-là, Dieu me convainquait que, en prenant, je vais dire, l'apparence de cette personne-là, que cette personne-là était vraiment dans la vérité. Et c'est comme si je montais dans la barque du Seigneur pour pouvoir traverser de l'autre bord. Amen. Donc, ma rencontre a été faite ainsi. Et ce sont des choses, je vais dire, progressivement, qui m'ont amené à accepter de rester. Et je vais dire, par la suite, je fais le baptême chrétien. Et même quand je fais le baptême, je viens la voir et puis je lui dis, bon, je me suis baptisé, mais je ne parle pas en langue. Voilà, mais je ne parle pas en langue. Ici, les gens parlent en langue. Voilà, ça vient naturellement. Mais quand on commence, je me sens un peu, c'est comme si je passais à côté de quelque chose. C'est ça. Et elle m'a dit, il ne faut pas t'inquiéter, qu'on sera en train de prier un jour ici et puis ça va venir. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Et effectivement, par la suite, on était en train de prier un jour ici et puis c'est sorti tout seul. Amen. Voilà, et ça s'est réalisé, je vais dire, selon même ce que la parole dit, de vous jailliront des sources d'eau vive. Voilà. Et c'est comme ça s'est déroulé ce jour-là, avec beaucoup de frissons, avec beaucoup de manifestations. Et donc, j'ai compris que, je vais dire, dans mon évolution, c'était un passage qui allait m'aider à grandir encore spirituellement. Amen. Et je vais dire, je profite aussi de l'occasion pour bénir le nom du Seigneur pour cette dame-là, qui, voilà, je pense qui a été vraiment un élément positif, un élément déclencheur dans beaucoup de choses. Un élément, je vais dire, qui nous amène, nous tous, je vais dire, à nous développer spirituellement. J'aimais beaucoup prêcher. Je vais dire, au travail, on avait même un jour qui était vendredi, qui était le jour du Seigneur. On avait même une cellule de prière au sein de l'entreprise. Je faisais partie de ceux qui avaient créé cette cellule-là. Je veux dire, mais je n'avais jamais eu l'occasion véritablement de m'exprimer, je veux dire, dans une église. Mais je vais dire, elle m'a donné l'occasion de pouvoir m'exprimer, voilà, dans un endroit, de pouvoir m'améliorer. Et je vais dire, ce n'est pas quelque chose qu'on voit toujours dans les églises. C'est ça. Voilà, tu arrives dans un endroit et puis on te donne cette opportunité-là de pouvoir t'exprimer, de pouvoir apprendre de tes erreurs. On ne te juge pas, je vais dire d'entrée. On t'accueille, on est avec toi. Et c'est vraiment des éléments qui m'ont réconforté dans le fait de pouvoir demeurer auprès d'elle. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce témoignage? Parce qu'il y a tellement d'enseignements à en tirer, il y a tellement de paroles fortes à en tirer que aujourd'hui, je ne sais, je suis vraiment dans l'émotion. Je ne sais pas pour vous qui suivez à distance. Alors, si je peux tirer quelques enseignements de ce que vous avez dit, Papa Marie, c'est que déjà, il faille que vous fassiez une introspection. Certainement, vous êtes à un carrefour de votre vie où vous vous posez beaucoup de questions. Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis en train de faire l'œuvre de Dieu? Est-ce que je ne suis pas en train de passer à côté de quelque chose? Mais le Seigneur t'enverra forcément la personne qu'il faut pour te propulser dans ta destinée. C'est ce que Papa Marie vient de nous dire. Il a fallu un jour ou une personne. Et il faut aussi que toi qui as déjà connu le Seigneur, que tu sois un moyen, un canal d'évangélisation pour gagner des personnes à Christ.
Et il faut aussi que tu aies une couverture spirituelle. Tu marches certainement avec le Seigneur. Gloire à Jésus. Mais tu as besoin d'une couverture spirituelle qui va te permettre d'aller plus vite. Comme il l'a dit tout à l'heure, lorsqu'une personne est à pied, elle avance, mais elle avance lentement. Par contre, lorsqu'une personne est dans un véhicule, dans une voiture, elle va plus vite. Et si tu as besoin d'appui, si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de mentors, la MIEFAC est là. Nous pouvons te recevoir dans l'amour du Seigneur, dans la paix, sans crainte. Viens, le Seigneur aussi va faire quelque chose dans ta vie et toi aussi tu seras un témoin oculaire de sa gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alors, Papa Amari, votre témoignage est vraiment poignant. Mais comment aujourd'hui vous arrivez à concilier travail et œuvre de Dieu? D'accord. C'est une très belle question. Faut comprendre que, je vais dire, lorsque tu t'engages à faire l'œuvre de Dieu, ça ne veut pas dire forcément que tu dois abandonner ce que tu fais. Parce que c'est Dieu qui a créé le travail. Il a dit à l'homme, tu mangeras la sueur de ton front. Et je vais dire, faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas limité à un endroit. Le Seigneur même dit dans sa parole, moi l'Éternel, ton Dieu, je ne siège pas dans des bâtisses faites de main d'homme. Voilà. Oui. Donc, Dieu est dans l'espace, il est dans tout lieu, il est dans tout environnement. Amen. Donc, que ce soit dans le milieu du travail, que ce soit à l'église, à la maison, il peut se manifester partout. Moi, j'ai une formation donc à la base de mathématicien. Par la suite, je suis devenu statisticien économiste. Voilà. Je suis entré dans un métier qui exige beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de réunions. Je bénis le nom du Seigneur pour le travail qu'il m'a donné. Amen. Voilà. Mais toute occasion, je vais dire, pour moi, était moyen de pouvoir parler de Dieu. Amen. Voilà. Même quand je suis assis dans un environnement, si je peux parler de Dieu, je parle de Dieu. Et donc, mon travail ne m'empêche pas de parler de Dieu ou bien de m'engager dans l'œuvre de Dieu. Voilà, je peux le faire en même temps avec, à tout moment. Et j'arrive à trouver le temps, même si ce n'est pas toujours évident. Voilà, en semaine, ça peut être un peu compliqué. Parce que par moment, au boulot, on a des urgences. Voilà. Mais toutes les fois où j'ai un petit moment, je prie. Voilà. Lorsque je suis dans le véhicule, je vais au travail. Ça, c'est une des périodes, je vais dire, où on peut prier. Quand tu es au volant en train de rouler ta voiture. Même quand tu es au volant en train de rouler ta voiture, tu parles en langue, tu pries jusqu'à ce que tu arrives au boulot. Tu as même une heure que tu peux exploiter en priant le Seigneur. Quand tu arrives au boulot, il faut toujours prier. Il faut toujours mettre ton travail dans les mains du Seigneur. C'est ça. Le Seigneur a dit dans sa parole, je suis à la porte, je frappe. Si vous ouvrez, mon Père et moi, nous rentrerons et nous souperons avec voilà. Et donc, souper avec nous, ça veut dire qu'il sera avec nous partout où nous serons. C'est ça. Dans toutes les activités dans lesquelles on serait impliqué. Et donc, il est avec moi dans le travail. Il est avec moi quand je suis sur le terrain. Il est avec moi lorsque je vais dans des réunions. Il est avec moi lorsque... Donc, je vais dire... Il n'y a pas vraiment de séparation. Voilà. Dieu, c'est à tout moment. Le travail, on peut le faire à un moment. Mais Dieu trouve sa place dans le travail, dans tout ce qu'on fait. C'est ça. Voilà. Donc, il n'y a pas à dire que je vais séparer mon travail ou bien je vais privilégier mon travail. Non, non. Mon travail même, c'est fait partie de l'environnement de Dieu. C'est ça. Voilà. C'est un peu ça. C'est ça. Alors, pour les personnes qui nous suivent, certainement que toi aussi, tu travailles, tu te dis, on t'a dit que tu dois servir le Seigneur. On t'a dit que tu dois être appelé à servir le Seigneur. Certainement, tu te poses des questions. Est-ce que je dois abandonner le travail pour servir le Seigneur? Mais sache que tu peux être un boulanger serviteur de Dieu. Sache que tu peux être un médecin serviteur de Dieu. Sache que tu peux être un mécanicien serviteur de Dieu. Jésus même était charpentier. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner ton travail pour le service de Dieu. Non. Aujourd'hui, nous avons besoin d'aller pêcher des personnes qui sont dans les emplois, dans le travail. Donc, si le Seigneur t'appelle à le servir,
Dans ton travail, il faut que là-bas, tu sois l'évangéliste de cet endroit. Certainement que toi, tu es appelé. Il y en a qui sont appelés à servir le Seigneur à plein temps. C'est pour cette raison, tout à l'heure, on a parlé d'avoir une couverture spirituelle. C'est cette couverture spirituelle qui va t'aider, qui va te donner l'orientation qu'il faut pour servir le Seigneur dans son plan et dans sa volonté. Alors, Papa Marie, notre émission va tirer bientôt à sa fin, mais qu'est-ce qu'on doit retenir de vous? Quelles sont les valeurs qui vous caractérisent, vous? D'accord, merci. C'est une très belle question. Il faut dire que, je vais dire, dans ma marche, dans mon processus, aujourd'hui, je suis conduit par, je vais dire, deux vecteurs. Voilà, deux grandes orientations, voilà, qui sont tirées de Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et puis, de l'autre qui est tiré de Colossiens 3, 23. C'est tout ce que vous le faites, faites-le bien, non pour les hommes, mais pour le Seigneur. Ça veut dire, dans tout ce qu'on fait au jour le jour, quel que soit là où on se trouve, tout ce qu'on fait, on ne le fait pas pour faire plaisir à quelqu'un. C'est ça. Dans ton milieu, dans ton travail, ce que tu le fais pour Dieu. Si tu es embauché, même si ton salaire n'est pas élevé, là où tu es, le travail que tu le fais pour Dieu. Tu ne le fais pas pour les hommes. Et aussi, je vais dire, avoir donc cette capacité-là de pouvoir faire de grandes choses avec Dieu. Ce verset de Philippiens-là, ce qu'il nous dit, c'est « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ce n'est pas que Dieu fera toujours tout pour nous. Voilà, parce qu'on a cette confiance en notre Seigneur qui peut faire toutes choses. Mais il y a, comme je l'ai dit ici une fois, il y a une différence entre avoir la foi en Dieu et puis avoir la foi de Dieu. Parce que quand vous suivez notre Seigneur Jésus, il disait, si votre foi était comme ceci, vous ferez ça. Si votre foi était ceci, vous direz à cette montagne. Donc il dit que si ta foi était d'un certain niveau, toi-même, tu vas dire. Il n'a pas dit lui, il va dire pour toi. C'est ça. Il a dit toi-même, tu vas dire. Et puis, je vais dire, telle chose va se réaliser. Et donc, ça veut dire que nous devons développer, je vais dire, cette foi que Jésus a fait, qui est la foi de Jésus, qui est cette foi qui opère des miracles, qui est cette foi qui déplace les montagnes, qui est cette foi qui fait de grandes choses. Et je vais aussi, je vais dire une chose. Quand tu as un appel de Dieu, il faut chercher à savoir quel est ton appel. C'est ça. Voilà. Quel est le mandat que Dieu te donne. Si tu connais ta feuille de route, beaucoup de choses seront claires pour toi. Amen. Voilà. Parce que quand Dieu t'appelle pour quelque chose, il ne te dit pas forcément d'aller créer une église. C'est ça. Voilà. C'est-à-dire, il faut savoir ce que Dieu attend de toi véritablement. Jean-Baptiste, dans sa feuille de route, c'était d'être la voix qui crie dans le désert, qui annonce l'arrivée du Messie et qui baptise les gens d'eau. Quand vous prenez Samuel, il était venu pour oindre les rois de... Voilà. Quand tu prends aussi Samson, il avait cette force surnaturelle. Donc, on voit que la feuille de route de Samson n'est pas la feuille de route de Samuel. C'est ça. Et qui n'est pas la feuille de route de, je vais dire, de Jean-Baptiste. Et donc, quand tu as un appel, il faut que tu saches quel est ton mandat. C'est ça. Parce que, bon, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore la certitude de ce que Dieu leur demande. Et ils se précipitent. C'est pas mauvais d'aller, je vais dire, créer une église, c'est une très bonne chose. Mais est-ce à cela que Dieu t'a appelé? C'est ça. Parce que tu peux être dans un environnement qui peut être politique, économique, culturel, et puis c'est là-bas que Dieu veut que tu puisses impacter. Même Daniel était un conseiller du roi. Voilà. Néhémie aussi. Joseph aussi. Exactement. Voilà. Et donc Dieu peut t'appeler pour, je vais dire, pour prêcher devant des hommes d'affaires, pour prêcher devant des présidents, pour prêcher devant des ministres. Et donc pour cela, Dieu va te former. Il va te faire passer à un certain niveau pour que tu puisses rentrer dans ce milieu-là. Voilà. Parce que c'est des milieux aussi, si on délaisse, l'ennemi s'empare de ces milieux-là. Or, c'est des milieux de décision. C'est ça.
Et c'est comme, il y a un homme de Dieu qui a dit, il ne comprend pas pourquoi, par exemple, beaucoup de chrétiens n'entraient pas soit dans la politique ou bien ne cherchaient pas des postes de députés, de sénateurs. C'est là-bas qu'on vote les lois. C'est ça. Il faut que des gens qui connaissent Dieu puissent entrer dans ces milieux-là. C'est ça. Pour pouvoir changer les choses. C'est Sinon, comme on une sera, sorte d'infiltration. voilà, on sera toujours en train de crier dans les églises et puis les gens votent les lois. Et un matin, on vient nous chasser de toutes ces églises-là. Donc, je leur dis, il faut que chacun puisse savoir quel est son mandat. Si moi, mon mandat, c'est, je leur dis, ce n'est pas de bâtir une église, Dieu va me dire, ton mandat, c'est de faire telle ou telle chose. Et je leur dis, au fil des temps, j'ai recherché quel était moi mon mandat. Et pour la petite histoire, dans les choses que j'ai eu à savoir, il y a des éléments qui sont fondamentaux au sein de la MIFAC qui, je vais dire, qui regorgent, moi, je vais dire, mon mandat, ma feuille de route. La MIFAC a ce souci de s'occuper de la veuve, des orphelins. Et je sais que l'une des choses que Dieu m'a demandé, c'était de pouvoir soutenir. Voilà. Et tu soutiens, Dieu met les moyens à ta disposition. Même quand tu n'as pas les moyens, il te donne la force de pouvoir le faire. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est de pouvoir savoir quelle est sa feuille de route. Quand tu connais ta feuille de route, tu évites le tâtonnement. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se jettent dans des églises et puis après, ça disparaît. C'est ça. Pas parce que Dieu n'était pas forcément avec eux, mais Dieu ne les a pas appelés pour le moment à cela. Peut-être à un moment donné, ça va venir. Et moi, j'ai une grande œuvre, je vais dire, à bâtir avec le Seigneur. Et je vais dire, toutes les fois, je visionne cette œuvre-là. Je vais dire, une fois lors d'un culte ici, la matriarche a eu à confirmer cela. Voilà. Et je vais dire, Dieu trouvera le moyen, trouvera, je vais dire, les étapes afin que je puisse réaliser, je vais dire, cette œuvre-là, voilà, ce projet-là. Mais je suis dans un endroit, j'apprends beaucoup à la MIFAC. J'essaie d'apporter aussi ma petite contribution au développement de l'œuvre de Dieu. Et je crois que je suis richement béni. Amen. Voilà, je suis richement béni et je sais que Dieu va m'amener à cette destination. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? C'est très intéressant ce que Papa Marie vous venez de dire. Vous avez parlé de foi, vous avez parlé de feuille de route, vous avez parlé de formation, vous avez parlé d'accompagnement, vous avez parlé même aussi de soutien de l'œuvre de Dieu. Et si on peut retenir, ce sont ces mots-là qui vous caractérisent, vous, Papa Marie. C'est ça? Si, si. Exactement, d'accord. Alors, vie de foi, oui. Proclamation, je vais dire soutien, compassion. C'est ça. Voilà. Bon, si j'ai un peu de temps, si je peux dire quelque chose. Oui, vous avez. Voilà. Ce que je peux dire, c'est il faut que chacun soit aussi l'architecte de sa vie. C'est ça. Voilà. Il y a des choses qu'on dit sur nos vies et peut-être on ne fait pas attention. Mais je nous exhorte, nous tous, à déclarer des choses sur nos vies, sur la vie de nos enfants. Amen. Moi, je sais que je n'ai pas la prétention de dire que mon niveau de foi est aussi élevé ou bien je suis quelqu'un d'une certaine grande onction, mais j'ai l'assurance que tout ce que je demande, ou bien tout ce que je proclame, quand j'ai la conviction que Dieu m'a écouté, cela se réalise. Amen. Et ça s'est manifesté plusieurs fois dans ma vie. Voilà. Et donc, je suis arrivé à un niveau où je n'ai pas la même fébrilité que j'avais avant. Aujourd'hui, face à toute situation, j'ai plus d'assurance, plus de sérénité pour pouvoir, je vais dire, aborder ces choses. Voilà. C'est ça. Donc, alors, Papa Marie, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces témoignages que vous nous avez donnés, parce que ça permet aussi à plusieurs d'être édifiés. Et est-ce que vous avez un dernier mot ou des conseils ou des orientations à donner à d'autres personnes? Merci aux prières. Je pense que, bon, j'ai dit beaucoup de choses, mais ce que je peux ajouter, c'est aux jeunes, et puis, bon peut-être à ceux qui ne sont pas jeunes aussi. Oui. Mais je demande aux gens
d'être des rêveurs, voilà, Amen. de rêver, voilà, de rêver de grandes choses pour l'œuvre de Dieu, de rêver de grandes choses pour leur vie. Voilà. Moi, je vous ai dit que je viens d'une famille nombreuse. Voilà. On était, je crois, dans 2 chambres-salon à Gesco. Voilà. Mais je veux dire, la vision que j'avais pour moi, même dans ces conditions-là, était grande. C'est ça. Et c'est ce qui s'est réalisé, je veux dire, dans ma vie progressivement. Mais si je n'avais pas... Donc, c'est de rêver, de dire aux jeunes de rêver, voilà, de ne pas s'éparpiller, de savoir que Dieu, la vie chrétienne n'est pas ennuyeuse. C'est ça. La vie chrétienne n'est pas ennuyeuse. Dans la vie chrétienne, c'est la liberté, c'est la joie. Vous voyez, moi, j'aime beaucoup la musique, mais aujourd'hui, je prends plus de plaisir à écouter des musiques qui glorifient le nom de Dieu. Et Dieu merci, on a la grâce d'avoir beaucoup d'artistes qui développent, je vais dire, beaucoup de musique dans ce genre, de rêver grand pour leur vie, de rêver, je vais dire, de faire des choses. D'oser. On est dans une étape de la vie où il faut faire preuve d'audace. Il faut oser. La maman l'a dit la dernière fois, il faut oser. Voilà. Il faut racheter le temps, voilà, car les jours sont mauvais. Voilà. Il faut faire ce qu'il y a à faire suivant la volonté de Dieu. Il faut déclarer des choses sur nos vies, sur nos familles, sur nos enfants, sur nos parents. Il faut avoir cette confiance-là. Il faut pas, je vais dire, être laxiste. Voilà. Et puis, il faut faire du bien aux autres. Il faut avoir une âme qui fait du bien aux autres. C'est ça. La Bible dit, l'âme bienveillante sera rassasiée et celui qui arrose sera arrosé. Donc, tant que tu fais du bien, tu seras arrosé. Il faut apprendre à faire du bien aux autres. Cette année même, j'avais dit que cette année, je ne sais pas pour ceux qui ont peut-être suivi ce culte-là, cette année, il faut faire du bien à l'Église. Il faut faire du bien à son leader. Il faut faire du bien aux communautés. C'est ce que, je vais dire, la matriarche nous apprend. Et c'est ce que la matriarche nous montre. Il faut faire du bien. Il ne faut pas s'attacher forcément à des choses. Il faut laisser certaines choses pour que des choses plus grandes puissent arriver. Plus nous arrivent. Voilà. Wow. En tout cas, on retient beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Il faut oser, il faut avoir une grande vision de soi. Il faut croire et il faut mettre sa confiance en l'Éternel et il faut faire du bien. Il faut manifester de l'amour envers Dieu, envers le leader, envers les frères et sœurs dans la foi et même envers ceux-mêmes qui n'ont même pas encore connu le Seigneur parce que c'est à cela que le Seigneur nous appelle. En tout cas, merci beaucoup, Papa Marie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore pour tous ces témoignages? Il y a tellement de mots forts, il y a tellement de paroles fortes que vous avez dit. Et je crois que chaque personne sera édifiée. Je crois qu'on a été vraiment édifiés. Merci beaucoup. Merci au prières. Merci à la MIFAC. Merci à la leader. Merci pour, je veux dire, le développement de toutes ces activités, de toutes ces choses qui glorifient le nom du Seigneur. Et comme je le dis, on est tous amenés à faire de grandes choses. Et la MIFAC, c'est vraiment une grande œuvre du Seigneur Jésus. Amen. Et donc, que chacun de nous ait vraiment cette confiance-là. Amen. Et que les choses iront de grandeur de gloire en gloire. Amen. Bon, merci. En tout cas, merci beaucoup, Papa Marie. Merci à vous qui nous avez suivis. Si ce témoignage vous a fait du bien, que vous souhaitez faire des dons, vous souhaitez participer aussi à l'œuvre de Dieu, parce que ça aussi c'est l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement annoncer Jésus, mais c'est aussi entendre ce que Jésus a fait dans la vie des autres. Si vous souhaitez participer, vous souhaitez faire des dons, il y a des numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Si aussi le Seigneur vous a fait du bien au travers de ce témoignage, que vous souhaitez rendre témoignage, nous vous invitons à la MIFAC située à Abata,
en face de l'école Avenue des Enfants. Il y a également des numéros qui s'affichent au bas de l'écran que vous pouvez contacter pour pouvoir retrouver l'église. Merci d'avoir suivi ce numéro. Partagez de l'amour, que l'amour soit votre credo et faites du bien autour de vous. Merci et à la prochaine édition. Amen.